Bien, bonjour à tous. Je suis Olivier de Galzin, le directeur du développement et des projets du groupe Dupliprint. Et nous allons regarder aujourd'hui comment est-ce que les applications en web service peuvent apporter des économies et des gains de temps auprès des acheteurs que vous êtes les uns et les autres. Alors tout d'abord rapidement, qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe à l'origine, un groupe d'imprimerie, on va y revenir juste après, créé en 1993, d'un effectif d'environ 100 personnes qui représente aujourd'hui 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance annuelle de plus de 10% par an, et ce, quelles que soient les années. Un site de production qui vient de doubler pour atteindre aujourd'hui 8000 m², dont 3000 m² de stockage. Le métier de départ du groupe, je le disais à l'instant, c'est l'imprimerie numérique, qui a démarré à partir de l'année 93, mais le groupe n'a jamais eu pour philosophie de considérer l'imprimerie comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'apporter de la valeur et du service à ses clients. C'est pour ça que rapidement, nous avons développé, mis au point des solutions Web2Print, avec notamment une des premières applications d'un sujet qui peut apparaître aujourd'hui comme mineur, mais qui à l'époque était très important, c'est le traitement automatisé de la carte de visite. Et le succès de ces solutions nous a amené à développer progressivement d'autres solutions Web2Print, comme la solution 1, 2, 3 mailing, que nous allons regarder aujourd'hui parce qu'elle est un élément clé dans la réorganisation de la supply chain. Et puis, progressivement, le groupe devient aujourd'hui, toujours assis sur son métier de base qui est l'impression, un provider de valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous apportons de plus en plus de solutions et de services à nos clients, solutions qui vont bien au-delà de l'imprimerie pour elle-même. Donc nous nous appuyons sur 3 métiers. Un métier d'imprimeur, et d'ailleurs ce métier évolue puisqu'aujourd'hui c'est plus uniquement un métier d'imprimeur, mais un métier de prestataire graphique, dans lequel on trouve l'imprimerie offset, l'imprimerie numérique, qui est le core business, le routage et toutes les prestations qui sont liées à l'expédition du document. Un métier de logisticien, avec une particularité, c'est que nous développons une logistique que nous appellerons une logistique de détail par rapport aux grosses plateformes que l'on connaît, qui permet de faire du stockage, du regroupement de commandes et de l'expédition pour des petites quantités et pas exclusivement des gros volumes. Et enfin, un métier de marketing services, qui est destiné à apporter un accompagnement et un déploiement aux solutions Web2Print que nous mettons sur le marché. Alors, quelles sont les problématiques qui sont les vôtres aujourd'hui et qui sont les nôtres aussi, parce qu'en fait, on a tous à peu près les mêmes problèmes. La première, c'est gagner du temps. Nous sommes tous confrontés à une problématique d'allocation de ressources. Comment faire plus avec moins ou en tout cas avec pas plus. Et c'est ce qui nous est demandé tous les jours. Rationaliser les achats, eh bien, si on doit faire plus d'actions avec pas plus de moyens ou pas beaucoup plus de moyens, il faut être capable de mettre en place une politique de rationalisation à tous les niveaux, notamment au niveau des achats. Réaliser des économies, c'est constant, mais comme on va le voir, ça devient beaucoup plus difficile que ça ne l'était par le passé. Il y a néanmoins des solutions qu'on va développer. Améliorer la gestion et le suivi, ça correspond ou ça se corrobore avec la rationalisation. Comment est-ce que, là aussi, avec pas plus de ressources, on va pouvoir avoir un reporting, avoir des tableaux de bord, avoir un pilotage de l'activité sans y consacrer trop de temps. Et enfin, bien sûr, optimiser le processus de commande. Tout ceci se boucle. Alors aujourd'hui, le premier élément de constat qu'on peut faire, c'est que la seule pression sur les prix n'est plus efficace. Enfin, elle est efficace, mais elle n'est plus suffisante en tout cas. Elle n'est plus suffisante pour obtenir les économies dont on a constamment besoin. Et que pourquoi ? Parce que simplement que dans le secteur qui est le secteur de l'imprimerie, de la documentation, des éléments du document, des documents imprimés, tout le monde a fait à peu près les efforts au niveau de l'industrie graphique, les efforts qu'il fallait faire, et il n'y a plus grand-chose à obtenir. Il y a toujours quelques pourcentages ici ou là, c'est toujours possible, mais ce ne sont que des opérations one-shot qui ne sont pas pérennes.
Il y a par contre un autre moyen de réaliser des économies, c'est d'aller un cran au-dessus, en amont dans la chaîne de la valeur, c'est d'aller s'attaquer au processus de réalisation. Et quand on prend le processus de réalisation des documents ou des campagnes, là on va se rendre compte qu'il y a beaucoup à gagner. Pour ça, il faut des solutions, il faut des outils, on ne peut pas le faire seul, et ce sont les outils de web services qui sont un élément de réponse, c'est pas le seul, hein, ça fait partie d'un mix, mais qui sont un élément de réponse à ce besoin de réaliser encore et toujours des économies et d'être plus performant sur sa supply chain. Alors si on fait très rapidement une petite analyse de la chaîne de la valeur aujourd'hui sur la production d'un document, c'est plus ou moins vrai selon la caractéristique de ce document, mais il n'empêche qu'il y a des constantes. On s'aperçoit que depuis la phase de création jusqu'à la phase d'expédition, il y a un délai moyen approximatif d'environ 45 jours. Il y a à peu près 20 jours de création graphique quand on démarre de zéro. Il y a à peu près 20 jours d'exécution qui sont en grande partie les allers-retours qui existent entre les différents intervenants pour valider un document. Selon la taille de l'entreprise, ça peut aller très loin. Si on met dans la boucle le service juridique, si on met dans la boucle différents intervenants, ça peut prendre tout de suite beaucoup de temps. Et puis après, il y a des jours liés à la fabrication qui sont le délai technique qui, lui, va rester à peu près incompressible. Si on intervient avec deux éléments qui sont prendre en compte que on ne travaille pas toujours à partir de documents from scratch, à partir de rien. On a un existant graphique, et cet existant graphique, on va pouvoir ne pas le refaire à partir de zéro, mais le décliner. Cet existant graphique, on va pouvoir en faire des gabarits, qui sont des gabarits chartés, renouvelables, rien n'est figé, et ces gabarits chartés, on va les positionner, les intégrer dans une plateforme de web management qu'on va décrire rapidement. Eh bien, on va s'apercevoir qu'avec cette approche, on va gagner un temps considérable. En effet, au lieu d'avoir à refaire la création du document, une simple déclinaison graphique pour obtenir un nouveau document dans le même look, ça va demander quelques heures là où il fallait quelques jours. Et ceci est encore plus vrai si l'on parle de l'exécution, de la réalisation technique du document. C'est encore plus vrai, on va l'illustrer juste après. Parce que la chaîne des intervenants, elle va pouvoir se connecter simultanément à un même outil pour mettre à jour, pour corriger, pour valider. Et enfin, le délai de fabrication, le délai de production lui-même, il va rester peu ou prou le même, il ne va pas changer, c'est un délai technique. Mais on s'aperçoit qu'avec une réflexion sur le processus de réalisation, de fabrication du document, une réflexion menée, des outils adaptés vont permettre de faire chuter considérablement le délai de réalisation de ce document. Et là, dans cet exemple, on passe de 45 jours à 6 jours en moyenne, et on va l'illustrer sur un cas concret, non plus théorique, dans la suite. Donc la solution 1, 2, 3 mailing, dont le nom commence d'ailleurs à pratiquement être obsolète, parce que c'est une solution qui a plus d'une dizaine d'années, qui était dédiée au marketing direct et donc à la production rapide de mailing print, est une solution qui s'adapte aujourd'hui à beaucoup plus de compartiments d'entreprise. Donc c'est une plateforme de web management qui permet de simplifier les procédures de commande, de centraliser les achats des imprimés, les documents administratifs, les documents financiers, les documents de gestion, bien évidemment les documents marketing, les documents de communication, d'événementiel, etc., etc. Donc tout ce dont on a besoin pour la communication au quotidien, on va pouvoir le gérer à partir d'un point unique accessible à des utilisateurs autorisés. Suivre le traitement en temps réel des commandes et des stocks de façon beaucoup plus fine et avec pas plus de ressources qu'il n'en fallait précédemment. Optimiser les coûts en mutualisant les commandes, analyser l'ensemble des coûts, fabrication, stockage, et ceci est valable ou accessible à tous les acheteurs, locaux ou délocalisés. Alors, plus qu'un long discours, quelques cas concrets pour illustrer le propos. Le premier cas, c'est un exemple
dans l'environnement Société Générale. Nous avons mis en place pour la Société Générale la plateforme de marketing direct il y a maintenant 2 ans. Et cette plateforme tourne auprès de 90 agences commerciales qui commandent à longueur de journée l'ensemble des documents de promotion du groupe. Les attentes qui avaient été formulées à l'époque, c'était une solution simple, facile à mettre en œuvre, pour donner de l'autonomie au local tout en maîtrisant la charte graphique, pour industrialiser la production et rationaliser les flux, et pour simplifier le processus de commande, piloter, contrôler les budgets par région, par DEC, ceci afin d'optimiser les coûts. Alors, on ne va pas décrire toute la plateforme, ce n'est pas l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, mais seulement prendre un exemple concret à partir duquel on constate qu'il y a un impact évident sur l'ensemble de la chaîne de la réalisation. Donc, voilà la plateforme telle qu'elle se présente. C'est un catalogue de documents divisé en 2 grandes familles, qui sont les mailings et qui sont les supports marketing. Les utilisateurs vont piocher à l'intérieur de ces familles qui connaissent bien maintenant les documents et ils vont les commander dans le cadre d'un processus très simple. Ce qu'on va regarder, c'est une option qui leur est proposée et qui a été mise au point spécialement pour la Société Générale à l'époque et maintenant qui se développe à tous. C'est l'option de la gestion des mentions légales et obligatoires en base de données. Vous savez que dans beaucoup de secteurs, notamment celui de la banque, mais ce n'est pas le seul, le pharmaceutique, l'alimentaire et bien d'autres, il y a des mentions obligatoires. Ces mentions obligatoires, elles sont soit de nature juridique, enfin elles sont de nature juridique, mais soit c'est des mentions de type corporate, capital social, adresse, etc., soit de nature promotionnelle, des taux d'épargne ou des taux de promotion. Et à ces taux sont associés des mentions obligatoires. Dans les 2 cas, et notamment dans le cas de la banque, lorsqu'il change son capital, qui peut être amené à changer son capital social plusieurs fois dans l'année, chaque fois qu'une mention obligatoire d'une nature ou d'une autre change, elle doit être modifiée sur tous les documents qui y sont rattachés. Dans le cas qui nous occupe, il y a plus d'une centaine de documents qui sont gérés au quotidien par les équipes, et ça veut dire que si demain, tiens, on parlait tout à l'heure de la modification du plafond du livret A. Le gouvernement est en train de réfléchir à une augmentation du plafond du livret A. Eh bien, ça veut dire que pour tous les documents de promotion qui traitent du livret A, à un moment donné, il faudra changer les mentions qui traitent de l'augmentation du plafond. Ça veut dire que sur 30, 40, 50 documents, je ne sais pas combien il y en a, peut-être une quinzaine, il faudra reprendre ces documents, refaire l'exé pour modifier les lignes, là où les lignes qui traitent du livret A. Donc c'est autant de temps passé, document par document, avec les allers-retours, avec la validation de chacun des acteurs, du juridique, du légal, du marketing, etc., etc. Avec le système, et la même chose bien sûr, s'il y a un changement de capital, comme ça arrive, le capital change, eh bien, il faut changer là tous les documents dans lesquels il y a le capital, c'est autant de temps passé. Avec ce système de gestion des mentions légales en base de données, on va ici, voilà les bases de données telles qu'elles se présentent sur la plateforme. L'utilisateur client, c'est-à-dire l'utilisateur Société Générale, se connecte directement sur l'onglet base de données. Il va lui-même modifier la mention légale et instantanément, tous les documents qui sont concernés vont être modifiés. Immédiatement. On a fait un petit calcul après. Le temps économisé et donc le gain de temps, mais bien sûr le gain d'argent, est absolument considérable. Considérable. À un moment où on disait en introduction qu'on est dans un problème d'allocation de ressources, qu'on est dans un problème de faire plus avec moins, on a là une réponse tout à fait pragmatique, opérationnelle, à un sujet qui est posé tous les jours à des décisionnaires. Autre cas très concret, AGEAS. Alors AGEAS, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est la nouvelle appellation de Fortis Assurance. Pour eux, la problématique était simple, elle était de permettre à toutes les agences et courtiers, il y en a 85 à peu près, de commander des imprimés et objets publicitaires. Le schéma avant,
c'était on envoie une demande au marketing ou à un autre service, le service concerné retransmet la demande aux achats, les achats passent l'ordre et ça suit ce circuit-là. Leur volonté, c'était de ne pas renforcer le département, les ressources du département achat, et de trouver un système, une solution pour modifier ce mode de fonctionnement. Supprimer les ruptures de stock, parce que comme le mode de fonctionnement n'était pas souple et fluide, il y avait des ruptures de stock trop fréquentes, et ceci dans le cadre de délais courts, évidemment, de réapprovisionnement fréquent et d'une logistique, entre guillemets, de détail. Donc là aussi, on a mis en place la plateforme. Ici, simplement un extrait de page sur laquelle l'utilisateur, quand il se connecte, voit l'état de son stock. On n'a pas décrit toute la plateforme AGEAS de commande de documents, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. Il voit l'état de son stock et il est automatiquement averti dès que le niveau d'alerte est atteint. C'est-à-dire qu'avec le client, on définit un niveau d'alerte. Dès que le niveau d'alerte est atteint, il est automatiquement averti. Bien, ça, c'est un outil de gestion de stock qu'on a couplé, implémenté sur la plateforme et qui donne d'excellents résultats. Le bénéfice, ici, voilà, c'est le mail qui est envoyé automatiquement au décisionnaire qui sait qu'à un moment donné, il faut qu'il réapprovisionne. Et s'il ne réapprovisionne pas, évidemment, il sera en rupture de stock. Pour arriver à ça, on a créé des profils utilisateurs qui avaient des droits spécifiques. Parce qu'il y a des catégories de documents et que tout le monde n'a pas droit aux mêmes catégories de documents. Donc des profils utilisateurs qui ont droit d'accéder à tel et tel document. La mise en place d'une politique de quotas pour les profils utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ont droit de commander telle quantité de documents. Un utilisateur simple, il va avoir droit à 5 documents. Un utilisateur agence, il va avoir droit à 200 documents ou plus, de façon à limiter les dépenses inutiles ou les stockages inutiles. Et puis une surveillance du stock sous la responsabilité, et ça c'est très nouveau, et c'est un bénéfice très important pour eux, sous la responsabilité des directions opérationnelles, et non plus de la seule direction des achats. Donc le bénéfice pour eux, c'est la mise en alerte en cas de niveau insuffisant, on l'a vu précédemment, plus de rupture de stock, et surtout la responsabilité, le réapprovisionnement et la commande sont désormais de la responsabilité du décisionnaire. Si c'est le marketing, c'est lui qui est responsable du réapprovisionnement. Et ce ne sont plus les seuls achats comme c'était le cas auparavant. Donc ça, c'est une modification profonde qui fonctionne extrêmement bien et qui donne des résultats, les résultats que l'entreprise attendait parce qu'elle a fluidifié son processus d'achat sans augmenter ses ressources. Dernier cas tout aussi concret, pour la banque Neuflize. La problématique était à peu près la même, c'est des problématiques qu'on retrouve assez fréquemment dans les entreprises aujourd'hui, permettent à toutes les agences, en l'occurrence une cinquantaine, de commander les imprimés, facturer, là c'était la particularité pour eux, facturer l'utilisateur final et non le siège. Dans un cas qu'on a vu précédemment, Société Générale par exemple, c'est le siège qui est facturé et le siège reventile à ses agences. Là, ce schéma-là existait chez Neuflize, mais ils voulaient le modifier et ils voulaient que, dorénavant, ce soit les agences qui soient facturées directement. Limiter les stocks, évidemment, et toujours la même chose, délais courts, réapprovisionnement fréquent, logistique de détail. Donc là aussi, la page sur laquelle les utilisateurs vont pouvoir visualiser et commander leurs documents. Tout ceci en ligne, bien sûr, avec des codes d'accès. Ici, on a constitué, l'utilisateur s'est constitué un panier de 3 documents différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont 3 documents qui vont suivre un processus de fabrication différent. Le premier, c'est un document qui est en stock. Donc, on va le déstocker pour le mettre à la disposition. Le deuxième, c'est un document qui est imprimé en numérique. Et le troisième, c'est un document de grande quantité, plus de 50 000 exemplaires, qui est fabriqué en offset. La nouveauté pour le client, c'est que sur une seule commande, à un temps T, il va pouvoir commander simultanément ces 3 documents et se les faire livrer, soit au fur et à mesure de la production, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes délais de production, soit de façon groupée, c'est son choix.
Les 3 documents sont le premier qui est déstocké, il est en stock chez nous, il est déstocké immédiatement expédié. Le deuxième document, il est imprimé à la demande, impression numérique, dans les 48 heures, le client est livré. Et le troisième document, il va demander 4-5 jours et le client sera également livré à partir d'une même unité de production. Et donc là, c'est un gain extrêmement important pour eux parce que, à nouveau, on voit qu'on a considérablement rationalisé la chaîne. Précédemment, il fallait aller chercher dans un lieu de stockage ou passer commande de déstockage à l'entrepôt qui conservait les documents, aller faire imprimer en numérique chez X ou Y et aller faire imprimer en offset chez encore un autre. La possibilité de centraliser la commande, de réaliser sur un même lieu géographique ces commandes et de permettre au client d'avoir un panier dans lequel il réalise toutes ces commandes, c'est un gain de temps qui est là aussi très important. Donc les bénéfices pour le client, c'est la réponse à sa demande, une facturation analytique à chaque entité, une réduction du stock d'imprimés. En 12 mois, le stock d'imprimés a déjà diminué de 20%. L'objectif cible, c'est de faire diminuer ce stock d'imprimés de 30%. S'il n'a pas encore diminué, s'il reste encore 10%, c'est parce qu'il y avait un stock antérieur qu'on a récupéré et qu'il faut écluser avant de passer dans la production à la demande. Mais l'objectif, c'est un passage progressif à la production à la demande pour atteindre une baisse de stock de 30%. Il restera un stock qui est incompressible, parce qu'il y a des documents de type documents imprimés à l'avance et repiqués sur laquelle économiquement ça serait pas intéressant de faire de l'impression à la demande, ou pour lesquels ça serait pas intéressant de faire de l'impression à la demande, ou des documents imprimés en grande quantité sur lesquels là aussi économiquement il est préférable d'avoir du stock plutôt que de faire de l'impression à la demande. Et enfin, des délais courts, des réapprovisionnements beaucoup plus fréquents que pour le passé, une supply chain rationalisée, un seul interlocuteur qui fait tout, et des agences qui n'ont plus de questions à se poser, et des acheteurs qui n'ont plus de questions à se poser. C'est qui fait quoi avec qui. Là, tout est simplifié. Alors, on disait web service, ce sont des avantages pour les achats. Quels bénéfices peut-on en tirer et comment peut-on les quantifier? Premier élément, c'est un moyen simple, parce que sincèrement c'est pas compliqué, d'optimiser le processus de réalisation et de gestion des documents. La mise en place d'une plateforme, ça nécessite un peu de réflexion sur la structure de son organisation et de son fonctionnement. Mais une fois que c'est fait, c'est très aisé à mettre en place. C'est quelques semaines. Ça va permettre une réallocation du temps collaborateur, suppression des tâches à moindre valeur ou sans valeur ajoutée, pour se focaliser sur des choses qui sont plus importantes pour l'entreprise. Production à la demande, stock limité. Donc là aussi, une économie. Optimisation des jours, on l'a vu sur le cas précédent, c'est une diminution drastique du temps passé. Là, on a chiffré l'exemple qu'on a illustré tout à l'heure. Si on considère qu'on a 100 documents pour lesquels il faut modifier une mention seule, le capital social par exemple, 100 documents, à raison de, si on est très prudent, 2 bons à tirer par document. 15 minutes par document, on fait la moyenne, on arrive à un gain de 7 jours. Ça va très 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 vite. On va bien évidemment de la même manière supprimer les risques d'erreur et supprimer la non-valeur. Enfin, on va optimiser le contenu. C'est un élément qui n'est pas négligeable parce qu'on va dans le même temps, tout en travaillant sur la chaîne de la valeur, tout en travaillant sur le processus, on va permettre par un double effet d'optimiser le contenu, d'améliorer l'efficacité commerciale parce qu'on va avoir un document qui est personnalisable, qui est adressé à la bonne personne au bon moment. Des documents qui sont livrés à temps et, je viens de le dire, le bon document à la bonne personne au bon moment. Voilà, j'en ai terminé. Ah non, j'en ai pas terminé. Ce point de conclusion est un point important.
Le document aujourd'hui était, et reste encore, trop à notre avis, mais on contribue à essayer de faire évoluer la situation, considéré comme un centre de coût. Et d'ailleurs, il fut une longue période où, quand on avait besoin de réaliser des économies, la première chose sur laquelle on allait serrer, c'était l'ensemble de la masse de documents imprimés, surtout les documents marketing et communication, parce qu'on savait que là, on pouvait faire des économies sans trop de difficultés. Aujourd'hui, c'est plus vrai, on l'a vu. On ne peut plus faire beaucoup d'économies, et si on les fait, ça devient très difficile et compliqué, il faut y consacrer beaucoup de temps. Le document imprimé n'est plus un centre de coût, mais il devient une source de profit. Source de profit parce qu'on rationalise le processus et qu'on a des documents qui, par un contenu plus efficient, deviennent beaucoup plus pertinents pour les utilisateurs et pour les destinataires. Voilà, j'en ai terminé et je répondrai volontiers aux questions que vous allez avoir. Je vais m'avancer. Solution. Alors, les coûts de solution de mise en place d'une seule solution, c'est difficile de répondre comme ça. Tout va dépendre de la taille de l'entreprise. On a vu ici un échantillon d'entreprises dont les tailles varient. On est allé jusqu'à 18 mois. Parce qu'il est quelquefois inhérent, il y a des processus de décision, des processus de validation à l'intérieur de certains groupes qui sont longs ou très longs. Bon. Et puis on a mis en place récemment une plateforme pour un organisme de promotion immobilière qui a été mise en place en moins de 2 mois, 6 semaines, 6-7 semaines, c'était un peu juste, mais on y est arrivé. Donc, à partir de là, vous avez des coûts qui sont proportionnels. Donc, plutôt de parler de coûts parce que tout varie et que c'est difficile, on va parler de délai. On peut tenir sur un projet qui a bien été pensé en amont, parce qu'il y a une phase amont sur laquelle il ne faut pas se tromper. Sur un projet qui a bien été pensé en amont, on peut monter une plateforme en 2 mois ou moins de 2 mois. Voilà, après, ça va être 4-6 mois. Je veux dire, c'est entre 2 et 6 mois. Voilà, avec des coûts qui sont associés, qui sont essentiellement des coûts de temps homme, hein, c'est du consulting pour l'essentiel. Oui, oui. Le logiciel permet-il à un utilisateur de faire une demande de devis pour un document qui n'est pas référencé dans la base voilà. Alors aujourd'hui, non. Le logiciel ne permet pas de faire une demande de devis pour un document qui n'est pas dans la base. Techniquement, c'est pas possible. Le logiciel est relié à notre ERP et les deux se parlent en permanence. Et donc, quand on met un document dans la base, on crée des devis et on crée des grilles de prix pour les documents qui sont associés. Bon. Par contre, on est en train de changer complètement notre ERP et notre système de visage print. Et donc, dans un avenir pas trop éloigné, ça sera envisageable. Parce qu'on pourra avoir, par le nouveau système qu'on est en train de mettre en place, on pourra avoir du devis, entre guillemets, à la demande. Ce qui est possible aujourd'hui sur la plateforme, pour les documents référencés, il est possible d'obtenir un devis avant de lancer sa campagne. Donc j'ai un document qui m'intéresse, un document marketing, ou un document mailing, ou un document administratif, n'importe quoi. J'ai un document qui m'intéresse, mais avant de lancer une production de 50, 100, 1000 exemplaires, je veux savoir combien ça va me coûter. Je suis un utilisateur, hein, je suis attaché commercial dans une agence, je ne connais pas les budgets marketing, mais par contre je connais le budget qu'on m'a alloué, j'ai un quota et je veux savoir combien ça va me coûter. Et donc là, j'ai une fonction de vie avant de lancer la commande. Donc ça, c'est très pratique pour créer une enveloppe budgétaire et dire je fais ou je ne fais pas. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Alors s'il n'y a pas d'autres questions.